3 taïkonautes chinois viennent de rejoindre la station spatiale Tiangong-1, elle aussi made in China, pour un séjour qui durera 90 jours. L'équipe est formée de Ni Haisheng, 56 ans, vétéran du voyage en espace, de Liu Boming, 54 ans, pilote d'élite et membre de la mission Shenzhou 7, et de Tang Hongbo, 45 ans, qui a effectué 11 ans d'entraînement avant de gagner un billet d'embarquement, une première dans sa vie. Pour la Chine, c'est une étape décisive de la mission spatiale d'envoyer ces hommes dans son propre laboratoire situé à plus de 350 km au-dessus de la Terre pour accomplir des tâches à l'intérieur du vaisseau, mais aussi en dehors. Au programme 2 marches spatiales ou sorties extravéhiculaires et de délicates installations d'équipement en orbite au quartier général. Le lancement réussi a immédiatement fait la une du monde. Chris Hadfield, astronaute canadien et ancien chef du commandement pour l'ISS, a félicité dans son tweet le début de l'Odyssée des Chinois. L'agence spatiale européenne, sur sa plateforme officielle de médias sociaux, a félicité la Chine pour le lancement réussi du vaisseau spatial habité Shenzhou 12. Quant aux journaux occidentaux, au lieu de critiquer, ils ont adopté un ton plutôt neutre, voire positif. Ils parcourent le profil des 3 hommes candidats, riches d'expériences professionnelles, soulignant leur persévérance au cours des entraînements avant le départ, sans oublier de jeter l'encre sur comment la station chinoise contribuera dans les jours qui viennent aux recherches et aux explorations spatiales. Ils ont raison de le mentionner, la Chine serait le seul pays responsable et d'ailleurs capable de le faire. L'actuelle ISS devrait être mise à la retraite dans un avenir proche, faute du financement, faisant du fameux palais céleste l'unique point de relais pour l'homme dans l'exploration de l'univers. Peu après que la NASA a expulsé les taïkonautes du programme spatial en 2011 sous prétexte d'éviter un risque d'espionnage, la Chine a décidé de bâtir sa propre station spatiale. La Russie, l'ancien superpouvoir dans l'affaire, a publié elle aussi son projet, envisageant un vaisseau équivalent d'ici à 2030. L'image au-dessus de nos têtes serait bientôt redessinée. Elle prévoira d'abord la fin de la dominance absolue de la NASA, ceci étant souvent interprété comme une sorte de compétition lancée par la Chine, ce qui fait encore ressentir le propos d'avertissement de Bill Nelson, administrateur et ancien astronaute, fait il y a à peine 2 mois après le lancement du robot Zhurong sur Mars. Prenez garde aux Chinois car ils sont des rivaux agressifs. Mais l'avenir nous dira si c'est vraiment le cas. La Chine est toujours bienveillante à partager les données et les résultats qu'elle récolte aux scientifiques du monde entier et elle serait ravie d'accueillir les collègues d'autres pays afin de la rejoindre dans la CSS. Ce futur relais nous présentera également une autre possibilité d'explorer l'univers. Fini les actions guidées par les États-Unis qui ont le droit de veto pour décider avec qui travailler, mais plutôt un mode de coordination et de coopération fondé sur une idée de l'intérêt commun pour les êtres humains. D'inviter les autres pays au jeu et de regrouper les astronautes les plus compétents. Cela correspond parfaitement aux exigences des affaires spatiales, du pragmatisme et du sérieux. L'univers, ce n'est pas comme la Terre, il n'y a surtout pas la place pour la politique.